Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Connais-tu les droits de l'enfant? Ce matin, nous allons parler des effets néfastes des PPH, punitions physiques et humiliantes. Les punitions physiques sont une forme de violation des droits de l'enfant. Et l'UNESCO définit les punitions comme une peine infligée à quelqu'un qui a enfreint à des règles ou qui a eu un comportement déplacé. On peut dire que la punition permet de réglementer les comportements en société, mais de façon négative. Nous avons donc deux types de punitions, la punition physique et la punition humiliante. On dit que les PPH ont de graves impacts à deux niveaux sur l'enfant. L'impact au niveau physique et deuxièmement, l'impact au niveau psychologique. S'agissant du niveau physique, il est question du développement physique de l'enfant. Et suite au cas de maltraitance, au cas d'abus et d'exploitation, l'enfant peut être sujet à des handicaps, à des blessures sur le corps, aussi à des stigmates sur le corps. Au niveau psychologique, l'enfant sera traumatisé. Il aura aussi des conséquences sur son développement socio-affectif. Il aura aussi une révolte interne quand l'enfant s'aperçoit que la punition qui lui a été infligée n'est pas à la hauteur de la faute commise. Donc l'enfant pourra se révolter. Il peut avoir également des mauvais résultats et l'abandon au niveau scolaire et l'étouffement de la personnalité de l'enfant. Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que les punitions physiques et humiliantes sont une violation des droits de l'enfant. Leurs conséquences et impacts sont considérables, notamment au niveau psychologique. L'utilisation des PPH comme moyen pour corriger les mauvais comportements est une manière de montrer à l'enfant que la violence est un moyen de règlement de conflits. Ainsi, devenu adulte, l'enfant perpétuera le cycle de la violence. Pour mettre fin à ce cycle de violence, les adultes d'aujourd'hui se doivent d'avoir une idée claire des conséquences des punitions physiques et humiliantes afin d'y renoncer. D'où la nécessité d'harmoniser les compréhensions sur les punitions physiques et humiliantes. Ensuite, sensibiliser l'opinion publique sur les PPH et présenter son alternative qu'est la discipline positive. Enfin, amener la population d'abord, puis les acteurs étatiques à voir la nécessité de prendre une loi en la matière.